Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, un nouveau quart d'heure, un nouveau journal d'infos en images en 8 minutes. On démarre tout de suite par vos prévisions météo, du soleil encore et toujours, de nouveau des nuages par endroits, par moments, rien de bien grave, le temps devrait rester sec. Toutefois, avec encore un air frais, le vent de nord qui se maintient et du coup des températures tout juste de saison, 19 degrés sur le littoral, 20 à Saint-Omer, 22 à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, on l'a appris ce mardi matin. C'est une info de nos confrères de la Voix du Nord. Damien Castelin, le président de la métropole européenne de Lille, en garde à vue, tout comme Bruno Cassette, le directeur général des services de la communauté urbaine. Le président de l'AMEL est auditionné dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics concernant des notes de frais. Le détail de cette affaire avec Vincent Vieillard. Nouveau rebondissement dans l'affaire des notes de frais de Damien Castelin. Le président de l'AMEL a été placé en garde à vue et auditionné pour répondre aux questions des enquêteurs ce mardi. Pour rappel, il est soupçonné d'avoir effectué des achats personnels avec l'argent de la métropole européenne de Lille, en l'occurrence des costumes, des parfums, des hammams ou encore des nuits d'hôtel à Paris. L'enquête dure depuis juillet 2018 après une plainte de l'association Anticorps et des révélations de nos confrères de Médiacité qui faisaient suite à un contrôle de l'agence française anticorruption. Dans son rapport, cette agence a aussi pointé des possibles irrégularités autour du déménagement de l'AMEL au biotope qui aura lieu au printemps 2020, mais aussi à l'attribution d'un marché de relations presse à une de ses proches qui était entre-temps devenue sa conseillère avant de démissionner. Pourtant, ces dernières semaines, l'ancien maire de Péronne-en-Mélantois a rendu les 20 000 euros qu'il est soupçonné d'avoir détournés, mais ce remboursement, fait sous la forme d'un don, ne change rien à la procédure judiciaire en cours, comme l'indique la Voix du Nord qui a révélé son placement en garde à vue ce mardi. Merci Vincent, affaire à suivre, donc on vous tiendra informé. Autre information en images, la visite ce mardi matin dans la métropole lilloise à Tourcoing du ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner avec Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, ils sont venus rencontrer, visiter l'hôtel de police municipale dans le quartier Bellencontre, un bâtiment qui abrite un centre de supervision urbaine, des caméras de vidéosurveillance. À cette occasion, Christophe Castaner a signé une convention de coordination entre la police nationale et la police municipale pour renforcer les partenariats et mettre en lien leurs compétences respectives pour assurer la sécurité. Autre info en bref dans cette édition, le coup de massue pour les salariés de Conforama en France. Le groupe d'ameublement a annoncé la fermeture de 42 magasins, 32 enseignes Conforama et 10 enseignes magasins meubles dépôt. Cette annonce enchaîne également avec 1900 suppressions de postes partout en France. La région sera bien évidemment concernée. Un plan social de grande ampleur, 1900 suppressions de postes et 42 magasins fermés. Selon eux, les salariés payent la gestion hasardeuse du propriétaire, un groupe sud-africain. Dans ce journal est également une action de désobéissance civile et non violente ce mardi à l'île Fretin, auprès de l'entrepôt logistique d'Amazon. Environ 80 militants de la COP21, des Amis de la Terre et Gilets jaunes ont mené cette action symbolique, conjointement avec deux autres actions en France, au siège social d'Amazon à Paris et une autre à Toulouse. Le but, dénoncer le réchauffement climatique et la destruction d'emplois en empêchant l'entrée de marchandises du site par cette action de désobéissance civile, mais surtout protester contre le projet de loi présenté en Conseil des ministres le 10 juillet, la loi économie circulaire. Les militants réclament que cette loi soit à la hauteur des attentes et exigences sociales et climatiques actuelles. Hasard de calendrier ou pas, Amazon a tout de même annoncé ce mardi, dans le même temps, la création de 1800 emplois en CDI en France dès cette année. Les postes sont répartis sur l'ensemble des 20 sites d'Amazon en France. Écoutez tout de même ce militant au micro de Lucille Berthe-Constant. C'est la caricature de la multinationale qui fait des profits en France et qui s'abstrait des obligations légales. Par exemple, en jouant sur leur statut d'intermédiaire dans la vente de distribution de produits en ligne, ça leur permet de ne pas payer de TVA. Leur statut de place de marché, il y a un vide juridique autour. Donc nous, ce qu'on aimerait déjà, c'est que ça soit comblé, qu'il y ait une justice fiscale au niveau de ces multinationales. Amazon, c'est aussi l'entreprise qui détruit le plus de produits neufs au monde. Et ils pratiquent par leur dumping social une baisse des prix qui attire forcément la surconsommation et qui du coup engendre dans les endroits où elles s'implantent une destruction des emplois.
On enchaîne avec tout autre chose. Ce journal, le retour du festival Etlin de Boom à Lone Plage du 18 au 21 juillet. Au programme de la musique traditionnelle. Bien évidemment, les programmateurs du festival vont toujours plus loin pour casser les idées reçues autour de ce genre musical. Des musiques bien vivantes venues de plusieurs pays, des musiques traditionnelles revisitées à des sauces plus modernes. Au programme des noms connus comme les Négresses Vertes, d'autres un peu moins connus, mais tous les ans, ce programme attire près de 30 000 spectateurs à Lone Plage. Le festival Etlin de Boom du 18 au 21 juillet, présenté au micro de Corentin Escaillé. Toujours essayer de sortir un petit peu de nos frontières. On était l'année dernière au Québec également. Mais c'est vrai que cette année, c'est un petit peu un fil rouge, un thème sur cette programmation du festival où on a essayé de faire vraiment un tour d'Europe de toutes les musiques qu'on pouvait trouver tout en restant sur bien sûr des musiques traditionnelles, ce qui est le thème principal du festival. Donc on va aller en Irlande, on va aller au Danemark, on va aller en Espagne, en Italie, on va même aller au-delà de la Méditerranée, en Afrique du Nord, en Écosse, et puis bien sûr en France, puisque nos musiques traditionnelles françaises sont également très riches. Et puis une image symbolique pour terminer ce journal. Chaque été, une tradition dans le Vieux-Lille, les rues de la Monnaie et de Gand devenaient piétonnes en juillet et en août. Ce ne sera pas le cas cette année. Les commerçants ont décidé de ne pas appliquer la piétonnisation en raison des travaux place Louise de Bétigny. Depuis le début du chantier, l'Union commerciale estime que le nombre de véhicules est en forte baisse dans le secteur, moins 70% à cause des travaux. Et les commerçants ont donc voulu éviter de rendre la circulation absolument invivable dans le quartier cet été. Pour les clients et adeptes des terrasses, la saison estivale s'annonce donc un peu différente. Rue de Gand, explication avec l'un de ses commerçants au micro de Lucille Berthe-Constant. Le fait des travaux fait que la rue de Gand est aussi beaucoup moins accès aux voitures, puisque voilà, la place Louise de Bétigny est enfermée aussi. On s'est dit voilà, on a moins de véhicules, il y a encore des véhicules qui passent, ça, c'est un peu moins glamour, mais voilà le discours s'est fait comme ça, et puis je pense que c'était un clin d'œil envers la rue de la Monnaie qui, comme eux, ils peuvent vraiment pas être piétonnisés cette année, on s'est dit ben voilà, on ne piétonnise pas, en gros c'est tout ou rien, donc on ne piétonnise pas que la rue de Gand, et on reprendra les piétonnisations l'année prochaine, une fois que les travaux de la place Louise de Bétigny seront finis, et voilà. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.